Vous pouvez me soutenir en mettant un j'aime, en vous abonnant et en laissant un commentaire. C'est gratuit et cela m'encourage vraiment à continuer. Merci. L'ego est la composante de notre personnalité qui contribue à notre perception individuelle et à notre compréhension de nous-mêmes en tant qu'entité distincte. Il joue un rôle essentiel dans la construction de notre identité personnelle en intégrant nos expériences, nos valeurs et nos croyances. L'ego est souvent associé à notre estime de soi, déterminant la manière dont nous évaluons notre valeur et notre compétence dans divers domaines de la vie. Dans cette vidéo, Eckhart Tolle répond à une question sur d'où vient notre ego. L'ego est-il la source de nos pensées? Ou est-ce que nos pensées sont générées ailleurs et sont utilisées par l'ego? Il ne peut y avoir l'ego sans les pensées. Les pensées, plus particulièrement l'identification à ces pensées, c'est cela l'ego. Mais, les pensées qui circulent dans votre esprit sont également reliées à l'esprit collectif de la culture dans laquelle vous vivez et à celle de l'humanité dans son ensemble. Ce ne sont pas vos pensées en tant que telles, mais plutôt les pensées qui vous viennent de l'esprit collectif. Alors, vous vous identifiez à la pensée, et cette identification à la pensée devient l'ego. Cela signifie que vous croyez à chaque pensée qui surgit, et vous déterminez qui vous êtes en fonction de ce que votre esprit vous raconte. Et l'esprit se base sur les opinions et les points de vue extérieurs. Certaines personnes se parlent à elles-mêmes. Il y a des propos du genre « Oh, tu es tellement doué. Pourquoi le monde ne reconnaît-il pas ton talent ?» L'esprit peut aussi dire « Tu n'es pas bon. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu échoues dans tout ce que tu entreprends. N'est-ce pas ?» Là encore, vous croyez en ce qu'il vous dit. Ensuite, vous avez une mauvaise image de vous-même. Pourquoi? Parce que vous croyez en vos pensées. Alors, pourquoi donc pensez-vous de telles choses? Tout simplement, parce que vous les avez entendus dire quelque part. Peut-être, pendant votre enfance. Votre mère, un peu stressée et a eu à vous dire que vous n'étiez pas doué. Ou encore, vous avez entendu dire certaines choses, et ces choses sont restées bloquées dans votre tête.
Les réflexions que vous avez entendues dans votre enfance sont de petites formes d'énergie, comme des entités qui se glissent dans votre tête et y demeurent. Plus vous y croyez, plus elles s'installent profondément dans votre esprit. D'autres personnes se retrouvent avec des entités vraiment hostiles, car chaque pensée est une forme d'énergie. Et en tant que telles, nous pouvons les appeler entités. Beaucoup de personnes dans ce monde se retrouvent coincées dans une vie hostile. Elles se retrouvent à attaquer les entités qu'elles ont dans leur tête. Elles se critiquent sans arrêt et finissent par croire que c'est ce qui les détermine. Ces personnes s'en prennent continuellement à elles-mêmes. Si ce n'est pas le cas, alors elles s'en prennent à leurs proches. Elles projettent sur les autres le fameux dicton « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais nous les voyons telles que nous sommes ». Cela signifie que, si vous observez la réalité à travers l'écran de vos pensées et de vos jugements conditionnés par le passé, vous vivez dans un présent terrifiant. Car, vous portez des EIA qui empirent ce que vous voyez. C'est comme voir la réalité à travers des couches de voile très épais. L'ego, c'est donc l'identification à vos pensées, le fait de croire à ces pensées, n'avoir aucun mouvement en dehors de ces pensées. Nous arrivons encore à cette chose très vitale, dont j'avais déjà parlé, le manque d'espace intérieur. Le manque d'espace intérieur vous plonge dans une condition inconsciente spirituelle. Vous portez le poids de ce lourd ego, et vous êtes cet ego, qui n'est pas une entité séparée des pensées. Car ce sont les pensées avec lesquelles vous vous êtes identifié. Les premiers moments de liberté se manifestent quand vous réalisez que certaines pensées qui vous ont traversé l'esprit pendant des années ne sont que des pensées et non qui vous êtes réellement. Vous réalisez qu'elles ne sont que des pensées et qu'en réalité elles ne sont pas qui vous êtes. Vous êtes la conscience. Dans mon enfance, l'une des nombreuses pensées que j'avais était « Il ne m'arrive que de mauvaises choses ». C'était comme si les mauvaises choses me localisaient.
Je voyais les personnes autour de moi avec de belles choses, et pourtant à moi, il ne m'arrivait que de mauvaises choses. Quand vous avez une pensée de ce genre, votre perception devient sélective, vous ne remarquez que les mauvaises choses. Dans la vie, tout ne se déroule pas parfaitement, comme on le voudrait. Vous pouvez par exemple rater votre bus, être coincé dans un embouteillage, ou vous perdez de l'argent. Des choses banales ou non. Mais, si vous partez de ce principe, et n'avez des pensées que du genre « il ne m'arrive que de mauvaises choses », vous prêterez plus attention aux mauvaises choses, et ces choses confirmeront que ce que vous pensez est juste. C'est une perception sélective de la pensée perçue à travers l'écran de votre pensée. La réalité ne vous confirmera pas seulement vos pensées, mais aussi, chacune de vos pensées attirera de mauvaises choses. Quand vous pensez que les gens sont méchants, en général, c'est une croyance profondément ancrée en vous. Si vous ne réalisez pas qu'il s'agit juste d'une pensée en vous, et que vous y croyez, vous poserez votre regard sur des choses spécifiques telles que des comportements immoraux ou méchants chez les autres. Et vous direz, et voilà, c'est bien ce que je disais, je le savais. Aussi, vous augmenterez vos chances de rencontrer quelqu'un qui adopte ce genre de comportement. Car vous l'attirez à vous. C'est incroyable de voir à quel point les gens créent leur propre monde. Il ne m'arrive que de mauvaises choses. Tiens, ça recommence. Je l'ai déjà entendu. Se libérer de l'ego signifie de se libérer de tout cela. Se libérer de l'identification avec la pensée. Et c'est ce qui marque la fin de l'ego. La liberté arrive quand vous prenez du recul avec toutes ces pensées. Premièrement, mettez un peu d'espace dans votre présence. À partir de cet instant, vous réaliserez que certaines pensées sont répétitives et que ce n'est rien d'autre que des pensées. C'est vrai que l'ego ne sera pas d'accord et donc s'imposera de temps en temps. Mais au moins, vous vous éveillez. Qu'en est-il de vos pensées? À quoi pensez-vous le plus souvent? J'ai des réponses du genre, je dois tout faire correctement. Ou débrouille-toi,
et fais les choses correctement. Alors je dis, et si ce n'est pas fait correctement? En réponse, j'entends dire: je trouve une échappatoire. Je ne le fais pas. Je le sens venir d'avance que je ne vais pas y arriver. Alors, je préfère ne pas essayer la plupart du temps. Certaines personnes ont peur d'échouer dans ce qu'elles entreprennent. Car, elles ont une image d'elles-mêmes qui viennent de leurs pensées, et cette image les ferait souffrir si elles échouent. Elles se disent, si j'échoue, l'image que j'ai de moi sera blessée. Donc, elles préfèrent ne pas essayer. Là encore, il s'agit d'une dérivation de votre identité issue de vos pensées. Même la pensée « j'ai échoué » est un mensonge. Je suis nul est un mensonge encore plus grand. Vous n'avez pas échoué. Vous pouvez simplement vous dire « j'ai appris quelque chose » ou simplement « ce n'est pas pour moi ». Pourquoi croire aux mensonges provenant de votre esprit? Nombreux sont ceux qui vivent avec des pensées vraiment hostiles. La motivation de ces personnes à sortir de ces pensées serait probablement plus grande si elles avaient de l'espoir. Mais avant cela, elles doivent d'abord reconnaître que leur problème est causé par elles-mêmes, dans leur esprit, et non généré par le monde qui les entoure. Je vous remercie.